Voici en direct. Vous pensez que la contrebande de tabac est sous contrôle? Ils sont fiers que le taxe monte. JE sur la piste des contrebandiers. C'est un GM avec les roues noires. J'ai déjà vu ça loader. Il y a un char en arrière, ramasse son pédale. Les gouvernements ferment encore les yeux sur une industrie qui opère à ciel ouvert. C'est un point de transport. Tu vois, tout le monde passe par là pour sortir du stock. Moi, je suis là pour atteindre ton résultat avec toi. Moi, j'ai ce nouveau engagement, là. Et aussi, JE se penche sur la nouvelle tendance à la mode, les coachs de vie. Certains dépassent les bornes de la loi et font des affaires d'or. Mais quand tu perds 30 000 $ net, c'est un recul de plusieurs années. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes peut-être en ce moment à compléter votre formulaire d'impôt. Et vous entendez aussi vos gouvernements affirmer qu'ils livrent une bataille sans merci contre l'évasion fiscale. Eh bien, JE, ce soir, remonte une filière. Tout de suite, je vais joindre Denis Thériault, qui est tout près d'Aquasasné. Denis, ce soir, vous avez été en mesure donc de constater que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la contrebande de tabac est plus intense que jamais en ce moment et que ça se déroule pratiquement au grand jour. Absolument, Paul. Je suis à Saint-Anicet, ici, sur le bord du Saint-Laurent. Et à une vingtaine de kilomètres, c'est la réserve d'Aquasasné. Et sur le fleuve, ici, il y a des pistes de motoneige, des autoroutes, Paul, où vraiment il y a un va-et-vient. Et encore tout à l'heure, on me le confirmait, des motoneiges qui vont et reviennent avec des cigarettes de contrebande. Forte activité, donc. On est allé à Aquasasné, on s'est infiltré dans des secteurs peu fréquentés par des intrus. Et on a consulté des experts côté américain qui sont formels. Pour eux, contrebande égale crime organisé. Et compte tenu de tout ce qui se passe et de l'argent que ça rapporte, pour ces gens-là, il ne fait aucun doute. Paul, reportage. Le 11 février dernier, Ottawa augmente la taxe sur les cigarettes, un peu plus de 4 $ la cartouche. Un des éléments clés pour réduire la consommation de tabac, peut-on lire dans le budget conservateur. Un policier récemment retraité que nous avons consulté affirme que cette augmentation profite directement aux contrebandiers d'Aquasasné. Il connaît bien leurs activités. Il ne veut pas être identifié. Ils sont fiers que le taxe monte parce que ça va leur vente va grandir. Ça, l'histoire l'a démontré jusqu'à maintenant. Par le passé, à chaque fois qu'il y a eu des augmentations, ça a un impact. Ah oui, il y a plus de personnes qui vont acheter. Des personnes n'arrêtent pas de fumer. Ils juste cherchent une autre place, un autre endroit pour acheter leurs cigarettes. Nous sommes actuellement à Malone sur la route 37. On s'en va vers la zone d'Aquasasné, à l'endroit même où les convois de motoneige circulent sur la glace. En fait, c'est le pont de glace utilisé par les contrebandiers. Nous sommes avec un policier américain qui agit parfois comme agent double aux environs du territoire d'Aquasasné. Il nous amène au cœur de la réserve. Pas question de le montrer, cela pourrait mettre sa vie en danger. Il nous montre les smoke shops, comme on les appelle. Ce sont des marchands de cigarettes Mohawk, les usines de cigarettes et les entrepôts de tabac au cœur de la réserve d'Aquasasné. Le transport de cigarettes ou de tabac de contrebande se fait, entre autres, dans des camions comme celui-ci. Un camion de bon qui n'attirera pas l'attention une fois qu'il sera sorti de la réserve, destination Canada. Il faut venir ici, dans cette partie de la réserve d'Aquasasné, pour comprendre jusqu'à quel point tout est facile pour les contrebandiers. De ce côté, ce sont les États-Unis, donc la zone américaine. De ce côté, le Canada. Vous voyez d'ailleurs ce panneau qui indique 60 km/h. Alors, on comprend que pour les contrebandiers, aller d'un côté à l'autre de la frontière ne représente pas vraiment de problème. On approche d'un premier pont de glace qui permet aux véhicules de traverser la rivière Saint-Régis. Donc, de passer des États-Unis au Canada en toute impunité, car nous sommes sur la réserve Mohawk. L'agent qui nous accompagne est catégorique.
Ce jeune homme va prévenir les contrebandiers de notre présence. Nous sommes repérés. On s'immobilise sur le pont de glace. Voyez les 2 camionnettes qui s'approchent, des runners comme on les appelle, ceux qui transportent des caisses de cigarettes de contrebande. L'agent qui nous accompagne se sent de moins en moins en sécurité, même s'il est armé. On quitte les lieux. Une fois sorti d'Akwesasne, on aperçoit 2 smoke shops dans l'État de New York. Des vendeurs de cigarettes Mohawk illégaux, puisqu'ils ne paient pas les taxes sur le tabac à l'État. Ici, on peut acheter des cigarettes à bas prix. We have the bags. There are 3 for $21 or $9 a piece. 3 sacs de 200 cigarettes pour 21 $ américains, un pour 9 $. Le même sac de plastique se vend environ 20 $ sur le marché noir au Québec. C'est l'équivalent d'une cartouche de cigarettes légale qu'on paye plus de 80 $ au dépanneur. La vendeuse m'offre plusieurs saveurs. Full flavor, light, menthol, shorts, 100s. Shorts, légères, à la menthe, des courtes, des longues. Shorts, okay. Full flavor? Ouais. Ce qui est particulier, c'est que les autorités n'interviennent pas, même si ces smoke shops sont à l'extérieur de la réserve, nous dit l'agent américain, avant de nous quitter. It's not a tax issue. It's a funding of organized crime and criminal group issue. Ce n'est pas uniquement une problématique de taxes, nous dit cet expert américain pour les questions de contrebande qui lui aussi ne veut pas être identifié. We need to combat it as we combated the mafia, as we combated terrorism. Nous devons les combattre comme nous combattons la mafia et les organisations terroristes, puisque la contrebande du tabac est maintenant à la base du financement du crime organisé. Maintenant une motoneige pour retourner sur les traces des contrebandiers, cette fois sur le Saint-Laurent, où il y a un sentier d'une vingtaine de kilomètres entre la réserve d'Akwesasne aux États-Unis et Saint-Anicette au Québec. Lorsqu'on parle d'autoroute de la contrebande, de pont de glace qui sert aux contrebandiers, eh bien c'est ici même. Les traces sont éloquentes, il y en a plusieurs. Nous ne sommes pas les premiers à circuler ici. C'est à quelques centaines de mètres de la rive. Les contrebandiers, donc, circulent ici en motoneige avec la cargaison qu'ils peuvent débarquer un peu partout. Et visiblement, ils choisissent de se tenir loin de la rive parce qu'ils seront extrêmement difficiles à attraper si jamais les policiers les apercevaient. Premier constat. Il faut être vigilant car les nombreuses plaques de glace rendent la conduite difficile. Surtout pour les contrebandiers qui roulent souvent la nuit à haute vitesse, tout phare éteint pour ne pas être repérés. On comprend donc pourquoi les motoneiges des contrebandiers, comme celle-ci qui a été saisie, sont munis de crampons. Assez révélateur, Denis. Et là, ce qu'on peut voir, c'est littéralement des autoroutes. Et d'ailleurs, je signale, Denis, à nos téléspectateurs, pendant la diffusion du reportage, il y a quelques instants, il y a justement un des contrebandiers qui est passé derrière vous. Bien, écoutez, Paul, on va pouvoir vous montrer les images. C'est très simple. 2 motoneiges qui arrivent d'Akwesasne. Cette autoroute de la contrebande, là, dans le milieu du fleuve, eh bien, il roulait là. Et il y a une des 2 motoneiges, on voit très bien le traîneau qui est à l'arrière. C'est exactement de la façon dont ça se passe. Et même à cette heure-ci, là, il fait pas noir encore. Il passait, il s'en allait même plus du côté de Salaberry de Valleyfield. Alors, ça s'est passé au moment où le reportage sur la contrebande de cigarettes était diffusé. Eh bien, il y en a qui sont passés derrière nous. Cela étant dit, Paul, évidemment, on vous a montré ce sentier dans le milieu du fleuve là, qui, nous dit-on maintenant, est considéré comme étant dangereux parce que le brise-glace a fait son travail, donc ça devient de plus en plus hasardeux. Mais il y a également ce qu'on pourrait qualifier de terrain de jeu là, des contrebandiers où il y a des sentiers un peu partout. Et ce qu'a pu constater, et là, Maxime Landry va nous mettre vraiment aux premières loges là, de ce terrain de jeu des contrebandiers, particulièrement dans la région d'Akwesasne. C'est un secteur que nous avons déjà survolé dans le passé, mais jamais en hiver.
le froid, la glace transforment cette portion du fleuve Saint-Laurent en véritable autoroute de la contrebande. Et celui qui nous explique tout ça, c'est un spécialiste, un vétéran qui enquête dans ce secteur depuis des années. Il connaît le territoire d'Akwesasne comme le fond de sa poche. Pour une question de sécurité, nous avons dû modifier son identité, sa voix également. Nous l'avons fait monter avec nous à bord de l'hélico. Nous sommes en vol depuis à peine 3 minutes et déjà notre source repère facilement les sentiers des contrebandiers. Tu vois toutes ces traces à notre 11 heures? Ça, c'est les pistes de contrebandiers qui arrivent des États-Unis, de l'État de New York. Ils ont juste à traverser ici et ils sont déjà rendus au Canada. À cette heure-ci, vous ne verrez pas de contrebandiers. Ça se passe la nuit ou encore très tôt le matin. Regarde juste à côté là, c'est la pointe de l'île de Cornwall. La route fait un cul-de-sac. L'été, les bateaux sont mis à l'eau ici et l'hiver, c'est les motoneiges. Il y a beaucoup de trafic qui passe par ici. Pointe ta caméra par là. Ça, c'est l'île de Saint-Régis. Juste là, c'est ça. C'est un pont de glace. C'est un autre point de transbordement? Non, ça, c'est un point de transport. Tu vois, tout le monde passe par là pour sortir du stock. Au lieu de passer par la route et passer par les douanes, ils passent par le pont de glace et c'est réglé. Le réseau des contrebandiers s'étend ici comme une toile d'araignée. Quand on met en relief toutes les pistes qu'ils empruntent, on voit clairement ce qu'est l'autoroute de la contrebande. C'est par ici que passe le trafic de tabac, de drogue, d'armes à feu. Mais on parle de combien de personnes dans la région quand on parle de contrebandiers? On parle d'une centaine de personnes. Et dis-toi qu'ils font ça depuis des années. Si vous pensez que ces sentiers sont aussi utilisés par le commun des mortels, détrompez-vous. Notre source est formelle. Les motoneigistes, les vrais, se font dire d'aller se balader ailleurs. Regardez d'ailleurs ce que la GRC a trouvé au début du mois de mars ici. Un fil d'acier tendu au beau milieu d'un sentier, juste à la hauteur du cou. Une façon comme une autre de faire passer le message. Tu vois ce petit canal qui rentre dans les terres? Oui. OK, ça, c'est un endroit parfait pour eux pour se cacher. Les contrebandiers rentrent là-dedans avec leur motoneige et leur traîneau. Puis ils se rendent comme ça jusqu'à la route 132. Ils dompent leur stock puis ils repartent aussitôt. Tu vois toutes ces marques? Toutes les traces? Il y a du trafic qui passe ici. Puis dis-toi une chose, ces gars-là sont nés ici. Ils connaissent plus le coin que n'importe qui. Ces longues traces s'étirent sur des kilomètres vers l'est. Celles-ci nous mènent jusqu'à la frontière entre l'Ontario et le Québec. Nous sommes à Rivière-Baudette. Les gens autour restent silencieux. Ils disent pas un mot parce qu'ils ont peur. S'ils parlent, leur maison va brûler ou ils vont se faire mal. Ça arrive? Ouais, ça arrive, des fois. Et dès que la glace aura disparu, les motoneiges des contrebandiers seront simplement remplacés par de puissants bateaux. Denis, on dit que la hausse de 4 $ de la taxe fédérale sur chaque cartouche a contribué à relancer la contrebande du tabac. Vous avez aussi patrouillé sur le terrain avec des policiers qui tentent de faire face au phénomène. En fait, Paul, c'est un combat de tous les jours, de tous les instants, que celle de la lutte à la contrebande de cigarettes. Ça génère énormément d'argent. On le voit ici, les passages se font très fréquemment. Et on a accompagné des policiers de la Sûreté du Québec, l'escouade spécialisée dans la contrebande, la lutte à la contrebande. Des gens, là, pour vous donner une idée, là, qui sont à l'œuvre depuis 7 ans. En 7 ans, ils ont saisi pour 142 millions de dollars de cigarettes de contrebande. C'est beaucoup d'argent, ça, Paul. Et c'est qu'une fraction de ce qui passe. Et il y a plus de 60 millions de dollars qui n'ont pas été payés en taxes. Alors, je vous propose une insertion dans une opération filature avec la Sûreté du Québec. Si c'est un GM avec les roues noires, j'ai déjà vu ça loader. Ouais, ça semble être ça. Un transport de cigarettes illégales se prépare à Kahnawake, la réserve Mohawk sur la rive sud de Montréal. La section contrebande de la Sûreté du Québec en est informée. Le lieutenant Danny Dufour nous amène au cœur de l'opération. La voiture est localisée. Il y a filature dès que le véhicule quitte la réserve. Stand-by, la marmotte a une sur le bord du trou. Direction Saint-Constant. Une personne à bord, l'action imminente. Le bagage de patrouille, il y a 400 bon. Aucun levé, j'ai madame devant moi. Elle est en ligne vers la voie de gauche. Saint-Constant dans 1,5 kg.
La conductrice de la voiture rouge ne se doute pas qu'elle est suivie par plusieurs véhicules banalisés de la Sûreté du Québec. Il y a des motifs de notre affaire qui est en possession de tabac non estampillé, de tout tabac de contrebande. On travaille différents réseaux d'approvisionnement un peu partout au Québec. L'ordre donné de l'intercepter. Le véhicule de la Sûreté du Québec s'approche pour procéder à l'interception du véhicule. Oui, confirmé. Dès que les enquêteurs ont approché la conductrice du véhicule, première question, est-ce que vous avez un mandat? Donc, elle était sur ses gardes. Par la suite, les policiers ont cru bon de saisir la voiture parce que, visiblement, elle manifestait l'intention de repartir. Est-ce que ce qui va? Ben là, vous partez pas avec votre véhicule, là? Arrêtez le véhicule. Les enquêteurs s'entendent finalement avec la conductrice pour fouiller la voiture sans mandat. Ils font l'inventaire des cigarettes de contrebande. La femme qui était à bord de cette voiture a des antécédents en matière de transport de cigarettes illégales. Cette femme de 60 ans travaille visiblement pour une organisation structurée. À bord du véhicule, il y avait l'équivalent de 9 caisses de cigarettes. Sur le marché noir, ça peut rapporter plus ou moins 10 000 $. Pour limiter les pertes en cas de saisie, les contrebandiers ont recours au service de nombreux petits transporteurs comme elle. On les appelle les runners. Avec une conductrice qui ne semble pas à première vue être criminalisée. Là. On parle d'une petite madame là, de 50, c'est pour des réseaux de distribution, c'est le runner parfait. Là. Ils conduisent régulièrement des voitures louées qui ne sont pas saisies. C'est qu'ils vont prendre des chars de location. Parce que nous autres, on veut qu'on saisit les véhicules. Quand ils font affaire avec une compagnie de location, ben, c'est pas le propre véhicule qui est saisi. La compagnie de location, souvent, ben, vu qu'elle n'est pas reliée, ben, on libère les véhicules. Là. On nous amène au bunker de la lutte à la contrebande de la SQ, un endroit tenu secret dans une municipalité de l'ouest de la province. C'est ici qu'on coordonne les opérations anti-contrebande faites régulièrement avec la GRC, l'Agence canadienne des services frontaliers et même certaines agences américaines. La carte ici représente vraiment là, la zone de ce qu'on appelle la Montérégie-Ouest, donc l'extrême ouest de la province du Québec, qui est vraiment le porte d'entrée là, des produits de contrebande. C'est aussi l'endroit où on entrepose les véhicules des runners saisis comme cette voiture bourrée de tabac. Oui, donc un véhicule familial. Lorsqu'on rouvre le coffre, par contre, on peut voir les mêmes sacs qu'on a vus précédemment, donc des sacs de transport à double épaisseur là, avec là, du tabac là, en coupe fine destiné là, à la fabrication là, de cigarettes illicites. La quantité là-dedans, donc c'est 2 gros sacs, c'est ça, si je comprends bien? Oui, dehors 5 sacs total. Là, le coffre est quand même assez profond. Là, ça peut mettre environ l'équivalent de 200 livres, 2 à 300 livres de tabac. Cette camionnette allait livrer une quantité encore plus importante de tabac aux usines de cigarettes de Kahnawake lorsqu'elle a été saisie. Les produits qu'on trouve, qu'on saisit couramment, là, je vous dirais, pratiquement tous les jours dans le secteur de la Montérégie-Ouest, c'est du tabac de coupe fine, donc c'est vraiment le tabac à l'étape de production où il va être pris à être directement placé là, dans les papiers fils de cigarettes illicites. Puis on peut en avoir quelle quantité sur des traîneaux à motoneige? Pour un transport de motoneige, c'est environ 1000 livres environ qui est transporté à chaque fois. Nous sommes sur la réserve de Kahnawake au pied du pont Mercier. Ici, c'est bien connu, il y a des dizaines de smoke shops, ces vendeurs de cigarettes à bas prix qu'il y a le long de la 132. Ce qui est moins connu cependant, c'est la capacité phénoménale de production de cigarettes. Il y a une quarantaine de sites de production qui pourraient produire des millions de cigarettes par jour s'ils avaient l'approvisionnement nécessaire en tabac. Un exemple, regardez cet édifice vert. C'est une usine de cigarettes. Voyez maintenant ce camion qui arrive. Le fait qu'il soit escorté par une voiture ne laisse aucun doute. Il s'agit d'un camion rempli de tabac pour approvisionner l'usine.
Pour une des rares fois, le conseil de Kahnawake accepte de parler contrebande avec JE. Qu'est-ce que vous dites sur la contrebande de la cigarette? Est-ce qu'on en dit par rapport à la communauté? Well, you say contraband. I don't call it contraband. Ce n'est pas de la contrebande, nous dit le chef Lebong. La production de produits du tabac fait vivre notre communauté. Through jobs and all that. It's not contraband. Le chef Lebong martèle qu'une douzaine de permis de production de cigarettes ont été délivrés à Kahnawake. I don't understand that neither, you know, what they're doing. Il n'accepte pas qu'on les qualifie de criminels. Ça explique pourquoi, il y a 2 semaines, le conseil de bande a fait arracher une publicité choc de la coalition contre le tabac de contrebande qui avait été posée sur son territoire. Un panneau qui associe la contrebande du tabac au crime organisé. We assured them that it was fine, that they can remove the sign because it's offensive to the community. Le chef Patoun dit que sa communauté a été offensée. Il affirme que le propriétaire du panneau s'est excusé auprès du conseil de bande. Il y a un char en arrière, ramasse son cadet. Voyez jusqu'à quel point les intrus ne sont pas bienvenus à Kahnawake. Le conducteur de ce véhicule a pour mandat de repérer tout véhicule suspect sur la réserve, de les escorter, gyrophare allumé pour signaler leur présence, comme il l'a fait avec nous. Il nous a suivis sur une distance de 7 km jusqu'à l'extérieur du territoire. Notre véhicule ressemblait trop à un véhicule banalisé de la police, nous a-t-on dit au conseil de bande. Et vous savez, Paul, c'était important d'avoir l'opinion du conseil de bande. On a tenté de vérifier la présence de permis au fédéral. Écoutez, on a travaillé 2-3 jours là-dessus, pas vraiment de confirmation. Alors, il faut se fier à ce que nous dit le chef. Et je conclus en disant, Paul, qu'il y a 2 ans, on a fait un reportage ici à JE, là, dans ce secteur-ci, et on parlait là, justement de l'intimidation et puis de l'impact qu'avaient les contrebandiers sur les gens. Mais je dois vous dire que 2 ans plus tard, ce que nous disent les gens dans le secteur, bien, c'est encore un peu la même chose. C'est à éviter lorsqu'il y a des convois et autres. Les gens veulent détourner les yeux, regarder ailleurs. Plus que jamais, l'intimidation ici, eh bien, on peut la sentir et c'est palpable, Paul. Merci, Denis. Avec nous maintenant, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Stephen Blaney. Bonsoir, M. Blaney. Bonsoir, M. Larocque. M. Blaney, il y a un constat que je me disais en regardant le reportage de Denis Thériault. C'est encore les contrebandiers qui font la loi dans certains secteurs au pays? Vous avez fait un excellent reportage qui démontre le lien direct entre le trafic de cigarettes et le crime organisé, mais également vous démontrez que la Sûreté du Québec et les forces policières sont sur le terrain et c'est pas parce qu'on les voit pas que ces activités-là sont pas sous surveillance. M. Blaney, c'est clair que la décision de votre gouvernement de hausser de 4 $ la taxe sur la cartouche de cigarettes a alimenté ces réseaux de contrebandiers. Au fond, vous n'avez pas tout simplement fait en sorte que le monstre a ressurgi de ses cendres. Depuis 5 ans, ce qu'on observe, c'est que les revenus que les gouvernements perçoivent des taxes, notre stratégie fonctionne. Tout ce qu'on a fait, c'est d'indexer la taxe, Monsieur Larocque, de la ramener au même équilibre où elle était quand elle a été introduite. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on réinvestit. C'est près de 90 millions de dollars qui vont être investis au cours des 5 prochaines années pour se donner les outils techniques. Parce que vous avez vu qu'on fait affaire à des gens très bien structurés. Donc, on parle d'une approche intégrée, transfrontalière. Vous savez, le président Obama et Harper ont signé l'entente par-delà la frontière. C'est pour qu'on ait une synergie entre les autorités américaines, les autorités canadiennes et les différents corps de police. On voit l'excellent travail de la Sûreté du Québec qui travaille avec la GRC. Écoutez, tous les corps policiers sont impliqués. On parle, dans certains cas, de la Défense nationale, du FBI, des corps policiers municipaux. C'est une action intégrée et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on vise les têtes et pas simplement les runners qui font face à des accusations, mais aussi ceux qui dirigent les réseaux. 3 opérations majeures au cours des 3 dernières années, plus de 80 arrestations, 4 millions de drogues de saisie, d'armes aussi, et vous l'avez démontré, de trafic d'humains, ce qui est totalement inacceptable. Mais justement, il a suffi que quelques jours à Denis là, pour voir comment ça fonctionne, où ça fonctionne et combien ça rapporte. Et de toute évidence, ce sont des dizaines de millions de dollars qui échappent aux mains des divers paliers de gouvernement. Monsieur Blaney, ma question va être directe, là, mais est-ce que vous n'avez pas peur d'intervenir carrément au cœur, par exemple, du secteur d'Akwesasne, comme tous les gouvernements avant vous ont eu peur de le faire?
on fonce tête baissée dans les endroits où ont lieu ces activités-là. Mais rappelez-vous, c'est pas parce que la souris danse que le chat la voit pas. Et au moment opportun, on fait ces opérations d'envergure-là. Si on intervient de façon minimale sur le terrain, trop souvent, on ne sera pas capable de remonter vers les têtes dirigeantes. Ce qu'on veut, c'est paralyser et démanteler ces réseaux-là. On a mené 3 opérations d'envergure et le point chaud, vous démontrez de façon éclatante à Cornwall. On en a d'autres. On en a en Colombie-Britannique. On en a également au niveau transfrontalier, au niveau du Maine. Donc, et vous voyez, on a des équipes intégrées. Et là, ce qu'on se donne, c'est des outils, c'est des senseurs, des détecteurs de mouvement. C'est de l'intelligence aussi pour infiltrer ces réseaux-là et être capable de faire des arrestations massives qui font en sorte qu'on ne s'attaque pas nécessairement juste à la dame qu'on a vue, qui est quand même en récidive. Les lois, elle a fait face à des peines sévères. Également à ceux qui dirigent ces réseaux-là. Les résultats, vous en promettez aux gens qui nous écoutent et qui font leur rapport d'impôt en ce moment-là. Vous en promettez à court terme. Ce qu'on s'engage à faire, c'est de continuer à traquer les criminels. Et aujourd'hui, le message, c'est ceux qui achètent une cigarette de contrebande voient très bien, ne peuvent pas nier que ça a des effets ça encourage le trafic d'armes, le trafic de drogue et stupéfiants, le trafic d'humains. Alors, pensons-y à 2 fois avant d'acheter cette cochonnerie-là. Merci, M. Blédé. Merci.